Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de DeFi Saver. DeFi Saver, vous allez voir, c'est un outil qui est tout en un d'une certaine façon, donc on va le parcourir assez rapidement. Vous allez voir que vraiment c'est un outil presque magique qui vous offre beaucoup de fonctionnalités, et notamment si vous voulez investir en DeFi et faire ça en ayant une vue complète sur les opérations que vous pourriez faire. Je tiens à préciser que tout ceci n'est pas une sponsor pour DeFi Saver, c'est juste un outil que je voulais vous montrer, que je trouve intéressant, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. On est parti. Donc en fait là finalement ce qui va se passer c'est que vous avez ici un petit menu. Donc ici ce premier menu, vous pouvez voir que il y a un exemple. Qu'est-ce qui se passe si vous avez 100 000 $ que vous le mettez en collatéral, combien de dettes vous pouvez emprunter. Et bien là en fait concrètement DeFi Saver vous propose un comparatif géant sur disons 5 à 10 plateformes dont AVV3, Morpho, Fluid et d'autres protocoles. Et donc en fait ici ce que ça vous permet de faire c'est qu'en un clin d'œil vous avez par exemple ici de l'Ethereum, vous le déposez et alors en fonction du token et de la crypto-monnaie que vous allez obtenir sous forme de dette, vous allez voir s'il est possible de tirer un arbitrage. Donc en gros finalement vous allez déposer de l'Ethereum, vous allez récupérer 1,46% sur la blockchain Ethereum. Et en fait, en fonction du token que vous allez emprunter, tout simplement, eh bien, vous allez avoir des taux d'intérêt qui vont être différents. Et en faisant ça, vous allez potentiellement pouvoir emprunter ces tokens ici présents, et vous allez pouvoir les convertir en Ether, redéposer sur la plateforme ici AVV3, pouvoir réemprunter potentiellement de l'USDT, en fait, plutôt du WPTC ici, et en fait, vous voyez que vous faites apparaître une marge, tout simplement, sur le fait d'emprunter des crypto-monnaies. Voilà, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve assez intéressante. C'est une fonctionnalité unique. Honnêtement, je ne connais pas d'autres protocoles qui proposent un tel comparatif. En fait, la liste, elle est relativement longue. Vous pouvez même en voir plus. Enfin, vraiment, c'est un comparatif qui est énorme et qui se fait sur des dizaines, peut-être même des centaines de lignes. C'est vraiment impressionnant. Et ça, c'est que le premier outil qui est disponible sur DeFi Saver, puisque concrètement, vous pouvez aussi aller sur un autre onglet ici qui est le fait de voir des stratégies automatisées. Donc là, typiquement, vous pouvez voir que sur AVV4 et en association avec Ether.fi, vous pouvez faire une loupe. Alors, une loupe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de déposer ici du WETH, qui est une variante de l'Ether, et en déposant ce WETH sur AVV4 ou Ether.fi, vous allez pouvoir emprunter, utiliser votre emprunt pour acheter du WETH, le redéposer en collatéral, obtenir à nouveau un emprunt et faire une loupe, faire une boucle finalement. Et en faisant cette boucle, vous pourriez toucher un APY, c'est-à-dire en réinvestissement, un intérêt de 21,99%, ce qui est vraiment beaucoup. Et donc voilà, je trouve ça assez dingue. Et ici, vous avez d'autres variantes. Alors, il n'affiche pas toujours le taux d'intérêt, mais je trouvais ça assez intéressant. Et alors là, on voit que typiquement, ce que vous voyez ici, c'est l'une des méthodes, l'une des stratégies les plus rentables de cette partie, c'est-à-dire comment faire du yield avec les crypto-monnaies que je détiens. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Et vous pouvez voir ici, voilà, les différentes cryptos. Est-ce qu'on peut faire des loops, c'est-à-dire des boucles? Est-ce qu'on peut être rentable là-dessus? Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Et puis ensuite, il y a des stratégies un peu plus dégènes. Là, on montre par exemple comment très rapidement, en un clic, vous pouvez emprunter, enfin, pas emprunter, mais comment vous pouvez acheter du HYPE, qui est la crypto-monnaie du protocole hyper liquide, et comment faire mettre un effet de levier de 10 sur la crypto-monnaie HYPE, et comment mettre un effet de levier sur de l'Ether, et comment faire ça sur le protocole AVV3, la troisième version. Comment avec le protocole AVV3 toujours, on peut mettre un effet de levier sur le WBTC, qui est une image du BTC sur la blockchain Ethereum, donc mettre un effet de levier de 3,5, et voilà, vous pouvez voir ici différentes choses, c'est intéressant. Ça, franchement, c'est une technique un peu plus dégène, comme on dit, donc plus risquée, mais ça a le mérite d'exister sur DeFi Saver. Et puis, alors ici, vous avez un onglet découverte. On va attendre que ça charge. Voilà. En fait, cet onglet, concrètement, c'est l'outil qu'on a vu un peu plus haut, où on fait des comparatifs sur, ok, je dépose une crypto-monnaie, qu'est-ce que je peux emprunter en contrepartie, et est-ce que je peux tirer un bénéfice en faisant ça. Voilà, ça, en fait, ça, c'est la première partie. Puis ensuite, vous avez une partie ici, protocole, les intégrations avec tous les protocoles que vous voyez là. Et donc, vous pouvez voir qu'il y en a un certain nombre. Et avec tous ces protocoles, tout simplement, vous allez pouvoir mettre en place vos propres stratégies. Alors, ici, vous pouvez voir que
directement sur DeFi Saver, vous allez pouvoir faire des trades un peu comme vous le souhaitez. Donc là, typiquement, alors des trades ou bien alors simplement échanger une crypto-monnaie contre une autre. Et alors ça, c'est hyper intéressant, on appelle ça un agrégateur de DEX, ou peut-être même un méta-agrégateur de DEX. Vous pouvez échanger toutes ces cryptos, bien plus encore, voilà, toutes celles-là. Vous pouvez les échanger contre la crypto que vous voulez, ou presque la crypto que vous voulez. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, c'est un méta-agrégateur, ou un agrégateur de DEX plutôt, ça ressemble plutôt à un agrégateur de DEX. Ce sont des outils qui sont très très puissants si vous voulez échanger rapidement et simplement une crypto contre une autre. Voilà, et donc là, comme vous pouvez le voir, si vous avez une crypto, DeFi Saver va automatiquement regarder sur ces différents protocoles, il va voir s'il y a de la liquidité, il va voir comment obtenir finalement le plus d'argent possible comment obtenir le plus de crypto-monnaies possible avec la crypto que vous détenez, et donc finalement comment faire que vous ne manquiez jamais de liquidité. Eh bien, il va pouvoir passer ici, il va déterminer la meilleure route possible et il va vous apporter le taux de conversion le plus optimal et le plus avantageux possible. Alors ici, on a un loan shifter. Alors ça, honnêtement, je trouve ça complètement dingue. Donc là, j'ai fait une petite manip rapide. Ici, si vous êtes sur AVV3 ou bien alors sur Curve Finance par exemple ou des choses comme ça, si vous avez un prêt en cours avec un collatéral qui est déposé et votre dette qui est juste ici, ça va vous permettre en une transaction, en un clic finalement, de transférer votre dette et votre position d'un protocole à un autre. Et ça, à nouveau, c'est unique. Je n'ai vu ça que sur DeFi Saver. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est tout à fait unique et je trouve ça vraiment complètement dingue. Puis ensuite, on a aussi ici Bridge. Donc le fait de bridger, ça vous permet, tout simplement de passer avoir une crypto-monnaie. Vous pouvez choisir la crypto que vous souhaitez. À nouveau, il y a un choix relativement étendu. Et vous allez pouvoir faire basculer cette crypto d'une blockchain à une autre très rapidement. Voilà. Et à nouveau, c'est assez intéressant. Il y a peut-être des outils qui sont plus complets que le bridge de DeFi Saver, mais ça a le mérite d'exister, donc c'est pas mal. Puis honnêtement, un dernier outil que je vais vous présenter sur DeFi Saver, c'est le dernier outil sur DeFi Saver que je vous présente aujourd'hui, c'est le fait de mettre en place vos propres stratégies. Alors ça demande d'être assez avancé dans la compréhension de la finance décentralisée, de comment ça fonctionne, de quels sont les mécanismes à mettre en place, etc. Mais vous pourriez mettre en place votre propre stratégie. Et alors ce que vous voyez ici, ce sont des stratégies qui existent déjà, qui sont des stratégies publiques et qui vont vous permettre tout simplement de faire appel à n'importe laquelle de ces stratégies. Bon, moi ici, je ne suis pas connecté. Ça va vous permettre très facilement, si vous détenez ici dans ce cas-là de l'USDE, qui est donc le stablecoin émis par un protocole qui s'appelle Ethena, et que vous contractez une dette en USDC, eh bien vous allez pouvoir mettre un effet de levier assez intéressant, assez important. Et en fait, voilà, ici vous avez la définition de ce que permet de faire cette stratégie. Je vais pas rentrer dans les détails, voilà. Je mettrai le lien de DeFi Saver en description. N'hésitez pas à aller voir la description. Vous pourrez aller voir vous-même comment ça fonctionne. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est créer une recipe, donc créer une recette. Et alors là, ce que je trouve vraiment dingue, c'est que vous allez pouvoir chaque fois jongler avec toute une série de modules. Donc DeFi Saver a ses propres modules que vous voyez ici. Donc vendre, envoyer un token quelque part, wrapper de l'Ether. Donc ça, c'est typiquement, vous prenez de l'Ether et vous allez l'encapsuler pour l'envoyer potentiellement sur une autre blockchain. Vous allez pouvoir DeFi Saver à se développer donc ses propres modules, et vous avez aussi ici un module très très particulier. À nouveau, je ne connais que DeFi Saver qui permet de faire ça. Ici, vous avez un onglet Flash Loans. Alors qu'est-ce qu'un Flash Loans? Un Flash Loans, c'est un emprunt que vous allez pouvoir faire réaliser sans aucun collatéral, et le montant de cet emprunt est d'une somme, c'est vous qui décidez la somme que vous décidez d'emprunter. Si vous décidez d'emprunter des millions, des dizaines de millions, c'est possible. Il y a une condition, c'est que l'emprunt doit être remboursé au moment où vous refermez la transaction. Donc en gros, ce sont des emprunts réalisés, ouverts et refermés en une seule transaction. Et donc là, vous pouvez voir que parmi les fournisseurs de Flash Loans, vous avez AVV3 notamment, vous avez Balancer, vous avez aussi des Flash Loans qui sont qui permettent de vendre et d'acheter, qui sont négociables avec un seul type de stablecoin. Donc là, le GHO de AV, c'est le stablecoin de AV. Vous avez aussi Maker, qui est fournisseur de Flash Loans, Spark, Morpho et concrètement Curve USDC. Donc là, à nouveau, j'imagine que c'est le stablecoin de Curve. En fait, à chaque fois, ce sont des très très gros protocoles qui vont vous permettre d'avoir accès à des Flash Loans. Alors, à nouveau, ici, il faut être franchement sophistiqué, il faut savoir ce que vous faites, et ça va vous permettre de créer une stratégie et de pouvoir automatiser en quelque sorte cette stratégie.
Alors, je ne vous dis pas que c'est quelque chose de facile à faire, pas du tout. Alors, il faut quand même noter que les flash loans ne sont pas gratuits. Il y a toujours un taux d'intérêt qui sont apposés à chacun de ces flash loans. Donc, il faut que le montant que vous récupériez soit plus élevé que le taux d'intérêt que vous allez devoir payer à la clôture du flash loan. Et voilà, c'est des choses qui existent. Je vous cache pas que ça, c'est quand même un module qui est, enfin, c'est une version un peu avancée. Il faut franchement être un investisseur ou un trader dans ce cas-là vraiment sophistiqué. Mais à nouveau, DeFi Saver vous permet assez facilement de monter des stratégies en drag and drop. Et donc, je trouvais ça intéressant de vous le montrer. Voilà, maintenant, de nouveau, faites attention avec ça. Il faut vraiment être sophistiqué pour faire ce genre de choses. Soyez prudents. Ceci étant dit, cette vidéo est maintenant terminée. Abonnez-vous à cette chaîne. Moi, ça m'aide vraiment à développer cette chaîne encore et toujours. Et nous, on se dit à bientôt. Au revoir.